Hey coucou, ça va bien? Aujourd'hui j'aimerais bien te refaire une vidéo que je t'ai faite il n'y a pas longtemps. C'était une vidéo dans laquelle je te parlais des 10 dernières vidéos YouTube que j'avais aimées. L'idée de ce format de vidéo, l'idée de cette série de vidéos, c'est de partager avec toi des coups de cœur qui ne soient pas juste des chaînes et des personnes, mais des vraies vidéos pour te donner envie de les voir et pour partager du joli contenu sur YouTube. Je vais donc commencer avec la dernière vidéo que j'ai aimée qui était celle de ce matin. C'est celle qui s'appelle J'en ai marre d'être écolo de Colline. Alors j'ai fait une vidéo réponse à cette vidéo, donc si jamais tu veux la voir, elle est sur ma chaîne. Et alors dans cette vidéo, Colline explique, Colline de la chaîne Et pourquoi pas Colline, explique pourquoi à un moment donné elle a été fatiguée d'être écolo parce que elle a eu des... Non, parce qu'elle a eu des changements dans sa vie et parce que elle ressentait une certaine pression, une charge morale dont elle parle dans sa vidéo autour du fait de devoir changer des choses dans sa maison, mettre en place des choses et créer de nouvelles routines. J'ai trouvé cette vidéo très intéressante, je t'en ai fait une réponse, j'ai trouvé qu'elle résonnait beaucoup en moi et je t'invite énormément à aller la voir. Je passe à la prochaine. La prochaine vidéo pour laquelle j'ai mis un j'aime, c'est la vidéo qui s'appelle Voyage dans l'infiniment grand de Balade Mentale. Alors, je crois que Balade Mentale, j'ai déjà regardé des vidéos de lui. Il me semble que c'est lui qui avait fait une série de vidéos sur les biais cognitifs qui était passionnante. Je ne sais pas si je regarde beaucoup de ses vidéos parce que je crois que c'est des vidéos qui sont un peu trop compliquées pour moi. Parfois je les regarde et quand je les regarde c'est toujours cool, donc c'est qu'elles ne doivent pas être si compliquées que ça pour moi. Et alors dans cette vidéo là, je t'ai dit des bêtises, c'est pas voyage dans l'infiniment grand, c'est plonger dans l'infiniment petit. Ça me disait bien, je me disais bien que c'était bizarre. Donc plonger dans l'infiniment petit, pardon. Cette vidéo là, je l'ai regardée vraiment par hasard. Parce que c'est je trouve ça incroyable en fait, tout ce qui touche au petit et au grand, à l'espace ou machin. Mais c'est des sujets, comme je t'ai dit, qui me semblent toujours très compliqués. J'ai toujours l'impression que bon, je vais rien comprendre. Alors, j'ai pas tout compris, hein. J'ai pas tout compris. Mais j'ai regardé cette vidéo avec une fascination. En gros, Balade Mentale, il nous montre des trucs de notre échelle jusqu'à l'échelle la plus petite qu'on puisse comprendre, qu'on connaisse, je crois. Et il donne plein d'exemples, il montre beaucoup d'images et j'ai trouvé ça dingue parce que j'imaginais absolument pas comment étaient les choses petites. J'ai trouvé qu'il expliquait de manière très claire, même si le rythme était très soutenu du fait du format vidéo et c'est très bien. Je n'ai pas effectivement tout compris parce que ça dépasse mes capacités intellectuelles de science, mais j'ai trouvé que ça restait quand même très accessible et je pense que c'est du contenu qui peut être vu par tout le monde, autant des enfants, des ados, des adultes. Je sais pas si c'est lui qui a fait des trucs des biais cognitifs, hein, mais je pense que sa chaîne elle est passionnante et franchement si j'avais plus de temps dans ma vie, et ben j'aimerais bien regarder toutes ces vidéos parce que si tu regardes ses playlists, il y a l'histoire de l'univers, voyage dans le vivant, voyage sur la terre, voyage dans l'espace, voyage dans le temps, l'histoire des sciences, retournez-vous le cerveau, blablabla. Bla. Enfin, c'est juste passionnant en fait, c'est les trucs que j'imagine on voudrait tous, je crois, connaître et comprendre. Et voilà, donc j'aimerais juste un jour avoir le temps de regarder toutes les vidéos de Balade Mentale et surtout les capacités intellectuelles pour comprendre. L'autre vidéo que j'ai regardée, c'est la vidéo serveur vs client de Lollywood. Alors Lollywood, je les aime depuis hyper longtemps. Je rate assez rarement une vidéo d'eux. J'aime bien leur format où il y a toujours les deux personnages avec genre chacun son double qui est en fait ses pensées, la personne qui est dans la tête. Je trouve que c'est toujours très intelligent. Parfois je me demande si c'est pas un peu redondant d'avoir toujours ce format là, mais en vrai ils arrivent toujours à me surprendre et que ce soit chouette. Donc voilà, j'ai regardé cette vidéo un petit peu pour me divertir. C'est vrai que cette fin d'année, je crois que j'ai pas regardé énormément de vidéos genre très sérieuses, documentaires et compagnie, alors que c'est plutôt ce que je regarde sur YouTube parce que j'avais juste envie de voilà, relâcher, passer mon temps. Vidéo d'après, j'ai regardé une vidéo de Matt se fait des films qui s'appelle Pays imaginaire ou l'île du meurtre organisé. Et en fait dans ces vidéos, Matt parle du film ou du dessin animé, je m'en souviens plus.
C'est du dessin animé Peter Pan. J'ai trouvé ça génial en fait qu'il parle d'un dessin animé de l'ancien temps. J'ai trouvé ça vraiment chouette. J'ai trouvé ça génial la manière dont il en parle. Je suis ultra fan de ce mec et de ce qu'il fait. Je ne rate aucune de ses vidéos. Et celle-ci était comme d'habitude très drôle, très bien faite, très intelligente. Je suis toujours admirative de son travail et de la qualité de son travail. Donc voilà, si tu veux une vidéo de divertissement, celle-ci est chouette. Ensuite, j'ai regardé Go 4 de Camille et Justine. Alors Camille et Justine, elles ont lancé une série de vidéos qui s'appelle Go, je crois que ça se dit comme ça, et qui parle notamment de féminisme, de choses que vivent les femmes. Et alors cette vidéo-là parlait du gynéco, et ce qui est génial, c'est que toutes les vidéos de cette série-là sont complètement différentes. C'est fou en fait la capacité qu'elles ont de réinventer. Alors il n'y a que 4 épisodes, mais 4 épisodes en 4 semaines qui sont différents les uns des autres. C'est assez incroyable. Ça parle pas que de féminisme d'ailleurs, hein, ça parle de plein de choses. Mais ça c'est ce qui m'intéresse le plus. Et aussi ça parle beaucoup de féminité en dehors de... Ça parle oui de féminité, de féminisme, ça parle de choses de maintenant en fait, des luttes de maintenant. Et, si je dis pas de bêtises, la vidéo qu'ils ont sortie le soir de Noël, je crois que c'était le soir de Noël, elle parlait aussi des relations dans la famille et elle montrait en fait une table de famille avec tous les membres de la famille, enfin la plupart, qui disaient des trucs racistes, anti-LGBT, racistes, homophobes et compagnie. Et donc elle parle un petit peu de tous ces sujets qui sont hyper intéressants. Et donc chaque fois c'est un délire différent, c'est une atmosphère différente. La première vidéo était sur les règles et on était dans un truc de la guerre. Enfin, c'est juste génial, le jeu d'acteur est génial, les invités sont super, chaque fois il y a des personnes, chaque fois il y a des youtubeurs qui sont invités à jouer avec elle et c'est toujours genre parfait, le casting parfait. Là cette fois-ci on était dans le cadre du premier rendez-vous chez le gynéco, il y avait Camille et Justine et Kemar et en fait ils ont reproduit un truc genre sitcom des années 80 et alors j'imagine que ceux qui sont pas sitcom des années 90, pardon, 90, ceux qui sont pas nés justement dans les années 80, peut-être qu'il y a des références qu'ils n'ont pas comprises, mais moi qui ai grandi avec ces sitcoms là quand j'étais adolescente, bah, pour moi c'était genre génial, c'était jouissif parce qu'il y avait tout ce qu'on pouvait retrouver dans les sitcoms et du coup j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit que ça devait être un travail fou, toutes leurs vidéos sont un travail fou et ces meufs sont merveilleuses. Et donc voilà, je t'invite à regarder cette vidéo parce qu'elle est géniale et je t'invite à regarder toute la série parce que la série est géniale. Ensuite, j'ai regardé la vidéo La fin d'un cycle de Fabien Olicard. Alors Fabien Olicard, c'est un ami à moi, je l'aime de tout mon cœur. Et alors, c'est assez rare que je regarde ces vidéos même si je l'aime de tout mon cœur parce que ces vidéos sont trop complexes pour mon cerveau. Et que, en gros, je dis pas que je suis pas assez intelligente pour les comprendre, mais disons que les sujets qu'il aborde, c'est vraiment des trucs que je ne comprends pas. Parce que ça parle beaucoup de mentalisme, ça parle beaucoup d'énigmes, de choses comme ça, et je suis assez... ça s'appelle hermétique à tout ça, vraiment c'est un enfer pour moi les énigmes, les trucs comme ça, donc voilà, j'arrive pas à regarder son contenu mais ça n'enlève rien en fait que je l'aime de tout mon cœur. Et donc cette vidéo pour moi elle était chouette parce que Fabien Olicard il faisait un petit peu un bilan de ce qu'il avait fait sur sa chaîne et dans sa vie pendant cette année, et il expliquait un petit peu ce qui allait se passer sur sa chaîne. D'ailleurs il y a plein de vidéos qui sortent en ce moment qui sont un peu moins tournées vers ça et donc plus accessible pour moi. Je dis pas qu'elles sont pas accessibles, hein. J'ai vraiment par rapport à ce que j'aime et ce que je suis capable de regarder. Et donc j'étais super contente, je suis hyper fière de ce mec, il m'impressionne toujours, j'ai un amour pour lui, un amour d'amitié qui est genre infini. Et donc j'étais super heureuse, j'avais l'impression que Fabien me parlait, je sais que c'était pas vraiment le cas, je sais qu'il parlait à 1,5 million de personnes, mais j'avais l'impression qu'il me parlait et ça m'a rappelé les conversations qu'on avait à propos de nos expériences YouTube, donc c'était vachement bien. Ce que j'ai regardé également, c'est la vague de la série Genre Humaine qui est construite par Eleonore Coste. Et je t'en avais parlé dans la dernière vidéo. En fait, dans cette série, elle parle en fait de choses que peuvent vivre des trentenaires et elle parle de plein de sujets différents. Et là en fait elle revenait sur le cancer de son père dans la série, donc c'est pas son vrai père, hein, de son père dans la série, et des relations père-fille. Et j'ai trouvé que c'était encore d'une justesse incroyable. Elle parle justement des relations qui sont difficiles et j'ai pas vécu ça directement, mais elle a réussi à me donner la sensation de comprendre exactement ce qu'elle pouvait ressentir en ayant vécu ça. C'est pas toujours que les gens arrivent à te faire ressentir ça quand tu regardes une vidéo ou quand ils te parlent.
non, quand tu regardes une vidéo, parce que c'est pas tant facile que ça que de créer de l'empathie comme ça à travers une vidéo. Elle le fait merveilleusement bien, c'est toujours rempli d'émotions, c'est toujours drôle, c'est toujours triste, c'est toujours intelligent. Je suis vraiment hyper fan de cette meuf, je la trouve incroyable et je crois que c'était le dernier épisode de sa série, de cette saison-là, donc j'étais super déjà étonnée parce que je m'y attendais pas. Un peu triste parce que j'avais envie d'en voir d'autres et du coup je suis dans l'attente du prochain et j'ai très hâte. Ensuite j'ai regardé une vidéo de Lina. Alors je suis à fond sur la chaîne YouTube de Lina. J'adore ses vidéos du temps d'avant et donc j'en regarde beaucoup. Et alors celle que j'ai regardée là, elle s'appelle Les enfants face au racisme, elle date de 1975 et en fait c'est une maîtresse d'école qui parle de racisme avec des enfants, qui leur pose des questions et on voit les réponses des enfants. J'ai trouvé ça hyper intéressant, j'ai trouvé ça fou de voir que finalement le racisme, c'est un peu le même aujourd'hui. Il est peut-être un petit peu différent, peut-être qu'il est pas tourné vers les mêmes personnes parce que dans cette vidéo il est tourné vers, si je me souviens, parce que je me souviens plus, j'ai vu il y a quelques jours, vers les... Je suis désolée, je crois qu'il y a un oiseau qui chante. Je crois les Arabes, comme d'hab, les Portugais, les Espagnols, il me semble. Donc ça doit être suite à des vagues d'immigration qu'il y a dû avoir en France à cette époque-là. C'était juste, voilà, c'est juste intéressant. Alors, c'était pas touchant, mais c'était intéressant de voir ces enfants parler de racisme, cette maîtresse d'école, d'arriver à voir le raisonnement qu'elle essayait de mettre dans ses enfants. Et j'étais hyper... J'aurais bien aimé, mais je sais que c'est pas la proposition, j'aurais bien aimé savoir que sont devenus ces enfants et ce qu'ils pensent aujourd'hui du racisme. 75, c'était il y a 50 ans plus tard. Ensuite, j'ai regardé donc le fameux Go 3, celui dont je te parle, qui s'appelle Mary Coming Out. Donc c'est celui où on est dans une famille avec une des protagonistes qui essaye de faire son coming out, qui n'arrive pas parce qu'elle est dans une famille qui est très homophobe. Cet épisode est génial, il était super bien tombé parce que il est tombé le jour des fêtes et que malheureusement pendant Noël on vit ce genre de choses. Alors pas forcément par rapport à son homosexualité, mais par rapport à plein de choses de notre vie pour lesquelles on est jugé d'avance par la famille et donc qu'on n'arrive pas à assumer. Donc j'ai trouvé ça génial et je t'invite également à aller voir cette vidéo et toutes les vidéos de cette série. Pour terminer, j'ai regardé la vidéo de Mister JD qui s'appelle le clip des youtubeurs analyse. Alors c'était pour moi une vidéo très détente, c'était une vidéo vraiment chouette. Mister JD en fait il me manque. Voilà, on se connaît pas, mais ces vidéos me manquent, je les aimais beaucoup avant, je les aime beaucoup toujours et malheureusement il n'y en a pas autant que ce que j'aimerais, mais ça fait partie du jeu. Il me manque beaucoup, j'aime toujours ce qu'il fait, c'est toujours un plaisir de les regarder, j'aime beaucoup les analyses, ça me manque les analyses de clips très profondes qu'il faisait avant. Mais pas parce qu'il en fait plus, c'est parce que juste, voilà, j'aimais ça. Et donc, je t'invite à aller voir cette vidéo. Je vais t'en donner une de plus, pour terminer, deux de plus. J'ai regardé aussi la vidéo qui s'appelle YouTube et hypocrisie de Thomas Gauthier. Et donc, c'est une vidéo qui parle notamment de la démonétisation de YouTube et de ce qu'on est en train de vivre en tant que youtubeur. Ça m'a donné l'envie de te faire une vidéo qui parlerait de mes vidéos démonétisées pour que tu comprennes aussi, dans mon cas, à quel moment ça pose problème et où est-ce que j'en suis. Et la vidéo était très bien, j'adore Thomas Gauthier. Depuis un moment, je ne sais plus comment je l'avais découvert. Je crois qu'il avait fait des vidéos avec Clémar, mais je suis pas très sûre. Ou avec Seb Lafrite, mais je suis pas très sûre. Bref, j'aime beaucoup ses vidéos, je le trouve super drôle. J'adore son humour noir, je le trouve très intelligent. C'est le genre de pote que j'aimerais avoir dans ma vie, si on était dans la même vie, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc je t'invite beaucoup à aller voir cette vidéo si tu as envie de comprendre un petit peu les coulisses de YouTube et de ce que vivent les youtubeurs. Pour terminer, j'ai regardé la vidéo de Yes Vous Aime. Alors Yes Vous Aime, c'est un collectif qui fait des vidéos drôles et il y a un des mecs de ce collectif qui fait des vidéos qu'il appelle Brut et ce sont des vidéos parodies de Brut. Elles sont toujours hyper intéressantes, hyper intelligentes et surtout très drôles. Et en fait... il critique toujours la société avec énormément de finesse et c'est ce que j'adore chez ce mec. Ce collectif, je l'aime beaucoup. Je comprends pas qu'ils soient pas 1000 fois plus connus parce que leur contenu est tellement bien que ils devraient faire partie en fait des gros youtubeurs divertissement qui ont genre 1 million et quelques d'abonnés. Malheureusement, c'est pas le cas. Et donc cette vidéo, pour le coup, elle était beaucoup plus légère, elle parlait des cadeaux de Noël, mais il y a eu d'autres vidéos d'eux qui ont été super bien. Il y en a eu un sur les femmes battues il y a pas longtemps. Il y en a eu une sur l'écologie. En fait, ils abordent à peu près tous les sujets d'actualité. Il y en a eu une aussi sur le MeToo, qui était vraiment intelligente. Je crois que ça passe sur Canal+, mais je suis pas très sûre parce que j'ai pas de télé, j'habite pas en France. Mais si tu as l'occasion d'avoir la chaîne, donc la chaîne s'appelle Yes Vous Aime. Voilà, alors
Si jamais tu as aimé cette vidéo, dis-le moi toujours parce que moi j'aime bien faire ça, j'aime bien partager les vidéos que j'aime avec toi. Je trouve que c'est chouette de partager des belles énergies, des belles choses par rapport à YouTube. Je pense que YouTube est un très bel outil et que c'est un bel espace où on peut faire des belles choses. Et on a souvent tendance à le critiquer alors qu'en fait on peut s'y retrouver. Si jamais il y a des vidéos que toi tu as aimé ces derniers temps, des vidéos qui viennent sortir ou même des anciennes, tu peux les partager dans les commentaires. Ce serait vachement chouette de perpétuer ce truc là, de partager des bonnes choses. Moi je te fais un gros bisou et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo.